Nous accueillons maintenant Patrick Baudouin de la Ligue des droits de l'homme. Ah bah oui, bien sûr. Merci, bonjour à tous et toutes. Quelques mots simplement pour vous dire d'abord, bien sûr, il y a un an, c'était une guerre d'agression, c'est clair. Alors on va faire un petit peu de droit, mais très rapidement. Il y a une charte qui est la Charte des Nations Unies, qui a été élaborée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle dit que quand il y a une guerre d'agression, c'est-à-dire un État souverain qui vient violer les frontières d'un autre État souverain, en l'espèce voisin, eh bien cet État qui est agressé, et là c'est l'Ukraine, il a un droit, c'est le droit de légitime défense. Il a un droit de riposte, il a un droit de rappeler le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba qu'il faut appliquer. Et tout le reste, finalement, eh bien, c'est du laïus inutile. Il y a eu de la part de la Russie une violation initiale grave du droit international. Le deuxième point, c'est que M. Poutine, évidemment, il essaye, comme tous les dictateurs, de justifier cette intervention. Alors, je n'épiloguerai pas. Chacun sait que ce ne sont que des alibis de circonstances, que rien ne peut justifier cette agression. Et simplement, on observera qu'elle se situe dans la ligne de ce qu'est la politique intérieure et extérieure de M. Poutine depuis 20 ans. C'est un impérialisme, c'est un terrorisme d'État. Et c'est M. Poutine en Tchétchénie, c'est M. Poutine en Géorgie, c'est M. Poutine en Crimée, au Donbass, en Syrie, en Libye, dans les pays d'Afrique, avec le support, le suppôt de sa milice Wagner, qui commet les crimes les plus abominables. Alors face à cela, il n'y a pas de doute, nous n'avons pas à douter, nous devons un soutien, une solidarité absolue à l'Ukraine, qui lutte, le peuple ukrainien, qui lutte pour sa liberté. Et toute mention qui consisterait à dire, mais est-ce qu'on peut utiliser des moyens militaires? Est-ce qu'on ne rentre pas dans une co-belligérance? Je dirais c'est foutaise. Ou bien on soutient le peuple ukrainien et on lui en donne les moyens. Et il est évident que face à la disproportion des forces en présence, sans soutien militaire, eh bien, on sait que l'Ukraine ne pourrait être que vaincue. Or, l'objectif, il est simple. L'objectif, il n'est pas question de paix tout de suite ou de réconciliation face à un pays qui a envahi, face à un pays agresseur. Il faut bouter hors d'Ukraine les troupes russes, sans condition, sans réserve. Je ferai, pour ne pas être trop long, 2 dernières remarques, là dans notre élan commun de solidarité. La première, qui est nécessaire, c'est qu'il faudra que M. Poutine, ses troupes et tous ceux qui commettent ces crimes de masse rendent des comptes. Il ne faudra pas d'impunité. Vous savez que la justice est déjà en marche. La justice ukrainienne, la Cour pénale internationale, les juridictions nationales au titre de la compétence universelle. Il faut là aussi, sans réserve, de façon constante, sans relâche, réclamer justice, pas d'impunité. Il faudra que ces bourreaux rendent des comptes. On ne parle pas de vol de bicyclette, on parle de massacre, on parle de viol, on parle de bombardement de populations civiles, on parle de destruction de monuments civils, et on parle même pire encore de ces enfants qui sont déportés et emmenés en Russie. Et vous savez ce que ça signifie? Eh bien, c'est un des éléments constitutifs du crime de génocide. Voilà ce dont est coupable M. Poutine et ses troupes. Alors, dernier point, soyons dans la solidarité des sociétés civiles,
les sociétés civiles d'Ukraine, de Biélorussie, de Russie. On a vu que, contrairement à l'image qu'on cherche à donner, il y a beaucoup de Russes, beaucoup de gens dans la population russe qui sont avec nous, qui nous soutiennent. Et puis, il y a plus globalement toutes les sociétés civiles. Et que l'Ukraine soit un exemple, qu'on ne limite pas. Votre lutte, la lutte du peuple ukrainien, c'est une lutte universelle. C'est la lutte contre tous les conflits, contre toutes les guerres, contre toutes les injustices. Et c'est à ce titre de l'universalité que nous sommes réunis aujourd'hui. Vous avez le soutien, bien sûr, de tous les défenseurs des droits de l'homme qui sont à vos côtés. Merci beaucoup. Dziękujemy. Merci. Merci. Nous accueillons maintenant Béatrice Lestic de l'Intersyndicale. Avec ses camarades. Je suis devant vous aujourd'hui au nom des 8 organisations syndicales françaises unies pour l'Ukraine, comme elles le sont d'ailleurs pour un sujet d'actualité en France en ce moment. 1 an et 1 jour. Ça va ou pas? 1 an et 1 jour. 1 an et 1 jour depuis que Poutine a déclenché sa guerre ignoble contre l'Ukraine. Il espérait une victoire éclair. Il ne savait pas qu'en face de lui, il y aurait la résistance du peuple ukrainien, un peuple uni pour défendre sa liberté. Cette guerre continue avec son lot de destruction, de morts et de malheurs. Des dizaines de milliers de morts, dont près d'1 millier d'enfants. Des dizaines de milliers d'enfants d'Ukraine emmenés de force vers la Russie. La guerre de Poutine a causé la destruction de milliers de logements. Son armée a confisqué les récoltes et en a laissé pourrir sur pied. Elle n'a cessé de cibler les infrastructures énergétiques pour frapper jusqu'aux capacités de survie des populations civiles ukrainiennes. Cette guerre a forcé plus de 12 millions de personnes à fuir leur maison et une moitié d'entre eux a même dû quitter le pays. Ce bilan, qui n'est que provisoire, est déjà effroyable. Nous n'oublions pas non plus que pendant ce temps, en Russie et au Bélarus, la répression muselle les voix des pacifistes qui dénoncent la guerre et le totalitarisme de Poutine et Loukachenko. Le 26 décembre 2022, les leaders syndicaux du BKDP du Bélarus ont écopé de lourdes peines de prison ferme. Nous avons une pensée pour eux et pour tous les prisonniers d'opinion dans ces deux pays. Enfin, les conséquences de cette guerre se font sentir partout dans le monde, alternativement menacés d'embrasement nucléaire, de catastrophes environnementales, d'inflation galopante, notamment sur les prix de l'énergie, ou de famine. En 1 an, la vie de centaines de millions de personnes à travers le monde a été bouleversée par la folie de Poutine, qui tente de réinventer une guerre à grande échelle d'un temps qu'on croyait révolu sur le sol européen. Face au drame vécu par les populations en Ukraine, nos organisations syndicales, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA Solidaire et FSU, se sont mobilisées pour venir en aide aux Ukrainiennes et Ukrainiens, en apportant de l'aide à nos amis organisations syndicales, le FPU et KEVAPU, qui sont mobilisés pour distribuer l'aide alimentaire aux populations civiles. 2 voitures de 38 tonnes d'aide humanitaire, machines à laver industrielles, radiateurs, générateurs, vivres, matériel de soins et d'hygiène, obtenus sous forme de dons ou achetés grâce aux collectes auxquelles ont contribué les membres de nos organisations syndicales. Nous continuerons à le faire tant que cela sera nécessaire, comme nous continuerons à soutenir les syndicats ukrainiens dans leur lutte contre les réformes antisociales, parce que nous croyons fermement que l'Ukraine de demain, à la sortie de cette guerre, sera un exemple de démocratie fondée sur le respect des droits et des libertés, notamment pour les travailleurs et les travailleuses. La solidarité avec l'Ukraine qui résiste doit continuer. Vous pouvez compter sur les organisations syndicales françaises pour la faire vivre jusqu'à la victoire.
la victoire du droit international, la victoire des libertés et de la justice, la victoire de l'Ukraine. Paix en Ukraine, solidarité avec l'Ukraine qui résiste. Merci. Dякуємо, merci à l'intersyndicale d'avoir réussi à réunir sous un seul drapeau tous les syndicats. Bravo encore à vous. Nous accueillons maintenant Elisabeth Nicoli de l'Alliance des femmes pour la démocratie. Cette année est pour nos cœurs militants douloureuse et tragique. Mobilisés depuis le 24 février 2022, nous avons dénoncé, condamné ce passage à l'acte de guerre de Poutine, dictateur impérialiste, dont sa volonté de s'emparer de l'Ukraine souveraine, indépendante et démocratique, comme on viole une femme. Je vous rappelle que c'est la métaphore de Poutine du 23 février. Pour la détruire, la mettre en servitude. Nous, femmes du MLF, avec Antoinette Fouque, de l'Alliance des femmes pour la démocratie, avons compris, dès le premier jour de l'invasion, la volonté génocidaire d'un Poutine animé de ce que nous appelons une protestation virile, violemment destructrice. À celles et ceux qui croyaient ou voulaient nous faire croire qu'il s'agissait d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous avons appelé à la conscience politique sur le véritable projet de Poutine, dictateur paranoïaque qui fait la guerre non seulement à l'Ukraine, mais qui l'a déclarée au monde et à l'Europe démocratique, puisqu'il n'a eu de cesse durant de nombreuses années en Tchétchénie, Biélorussie, Géorgie, Syrie et autres, en Ukraine, de stopper toute aspiration démocratique. Et puis a commencé la libération par les Ukrainiens des territoires occupés. Ces avancées, et hélas les charniers qu'elles mettent au jour, ne peuvent apaiser la souffrance immense, indicible, les vies détruites. Mais ces libérations signifient la volonté inébranlable du peuple d'Ukraine, des femmes, des hommes, de ne jamais être mis en esclavage. L'Empire russe, par son invasion, vise à la mise en servitude, comme en son temps l'Empire romain avec sa Pax Romana, celle que l'Ukraine refuse avec raison et que d'aucuns voudraient lui imposer. L'exemple et l'espoir que donnent aujourd'hui et pour demain les Ukrainiennes et les Ukrainiens, c'est, au-delà du refus de la soumission, l'affirmation du désir profond de liberté, de vie, d'amour, de démocratie. Non pas la démocratie de l'égoïsme repu, du narcissisme destructeur, mais la démocratie de l'altruisme, de l'éthique, celle de la solidarité, de l'hospitalité, de la parité, de la générosité. Nous sommes là, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, par l'armée guerrière et génocidaire de Poutine, et seront là, solidaires, le temps qu'il le faudra, parce que les femmes savent, dans leur chair, ce que signifie une lutte pour la sortie ou le refus de la domination. Nous qui luttons depuis plus de 54 ans, savons aussi que la réactivation des mouvements des femmes dans le monde, depuis 2008, est née en Ukraine, avec le mouvement Femen, et la détermination, la force, le courage de leurs militantes et de leur leader Inna Shevchenko, dont Kherson est la ville. Et parce que nous les connaissons, indépendantes et héroïques, nous savons que le peuple ukrainien, les enfants de cette terre, voulaient cette indépendance et avaient ce courage qui soulève les montagnes. Nous serons donc solidaires à chaque moment de nos vies, de nos luttes, par des voies humaines, politiques, culturelles, économiques et des voies réelles et symboliques, et ce, jusqu'à ce que les Ukrainiennes et les Ukrainiens recouvrent leur territoire, leurs enfants volés, leur liberté, leur indépendance, la démocratie à laquelle ils sont héroïquement attachés. Et également jusqu'à ce que justice soit rendue et que Poutine et ses sbires soient jugés, condamnés par la Cour pénale internationale ou un tribunal pour crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Alors, ensemble, femmes et hommes, portons nos voix au-delà des frontières, hissons nos cœurs conscients aux côtés de celles et de ceux qui en Ukraine, en Iran, en Afghanistan et partout dans le monde, luttent pour un avenir véritablement démocratique. Slava Ukraini jusqu'à la victoire. Dякуємо, merci.
Nous continuons notre meeting avec notre Geneviève nationale, Geneviève Garrigos, du Conseil de Paris. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Nazi! Slava Nazi! Quel bonheur de vous voir toutes et tous ici! Quel bonheur! Cela fait 1 an que le mercredi et le samedi, nous marchons ensemble pour soutenir ceux et celles qui en Ukraine se battent contre l'agression de Poutine. Et oui, il y a 1 an, quand on a découvert l'agression de Poutine, ce n'était qu'une nouvelle page de la guerre qu'il mène contre la démocratie, contre les hommes et les femmes qui se battent pour leur liberté, qui ont des aspirations de choisir eux-mêmes leur destin. On l'a vu, et cela que ce soit dans son propre pays, où il a assassiné, emprisonné toute opposition, mais c'est aussi à Grozny, à Tbilissi, à Alep, en Crimée, partout, partout, Poutine est l'oppresseur. Partout, il est, lui, celui qui veut mettre à mal nos valeurs. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a 1 an, en rentrant dans l'Ukraine avec ses chars, il allait trouver la résistance du peuple ukrainien. Et alors que depuis 20 ans, nous nous taisons par rapport à tout ce qu'il a pu commettre comme crime dans les différents pays, la résistance du peuple ukrainien, son courage a forcé la France, l'Union européenne, les États-Unis et à réagir et à livrer des armes. Merci à vous, parce que enfin, vous les avez sortis de la léthargie dans laquelle ils étaient depuis 20 ans. Merci au peuple ukrainien et à sa résistance. Alors, on le voit encore, on livre ou on livre pas? Escalade ou pas escalade? Est-ce que vous êtes, vous, pour la paix? Oui. Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes pour la paix? Oui. Alors, il vous faut des armes, parce que sans les armes, vous ne mettrez pas fin à la guerre de Poutine. Et alors, nous allons demander des armes, parce que nous sommes avec vous. Et nous continuerons notre solidarité. J'espère qu'il n'y aura pas une deuxième année, un deuxième anniversaire de cette guerre. Parce qu'en battant Poutine, vous allez aussi libérer la Géorgie, la Tchétchénie et tous ceux qui sont opprimés par les alliés de Poutine. Mais par contre, je vous donne rendez-vous mercredi et samedi prochain. Parce que comme depuis 1 an, d'ici à Paris, eh bien, nous continuerons à soutenir ceux qui en Ukraine se battent et qui résistent. Slava Ukraini! Slava Nazi! Merci, 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 merci. Oui, Geneviève Garrigos qui a toutes nos manifestations le mercredi soir de 18h à 20h, la prochaine mercredi 1er mars, place du Panthéon, rendez-vous à 18h, place du Panthéon. Nous accueillons maintenant un grand cinéaste, Romain Goupil. Romain qui est, dès les premiers jours de la guerre, de l'invasion brutale, est allé tout de suite en Ukraine, à Kiev. Vitaye moyo. Slava Ukraini. En 3 minutes. La première minute pour expliquer 20 ans de massacre, 20 ans de viol, 20 ans de torture, pour expliquer, pour rappeler la Tchétchénie, la Géorgie, la Syrie, l'Ukraine, la Crimée, pour la rappeler en 1 minute qu'il a aussi attaqué son propre peuple, qu'il a assassiné Anna Politkovskaya et plein d'autres. Voilà Poutine depuis 20 ans. 1 minute pour écouter Zelensky. Voilà ce qu'il vient de dire, ce qu'il a dit le 9 février. Quand vous êtes en guerre, vous n'avez plus le temps. Le temps est différent. Il n'y a plus 60 secondes dans 1 minute, car chaque seconde représente la vie.
et quelqu'un sa destinée. On voit à quelle vitesse les missiles russes s'abattent sur nous. La vie tient parfois à une histoire de secondes. Nous n'avons pas désormais des mois ni même des semaines pour répondre. Slava Ukraini! Une minute. On peut tout changer en une minute. Simplement, la paix peut être gagnée. Poutine dégage en une minute. Il suffit qu'il se retire du pays. La paix est gagnée. Ukraine vaincra. Slava Ukraini. Poutine Rulio. Dziękujemy. Merci, merci. Nous accueillons maintenant Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International. Bonjour à tous. Il y a tout juste un an, la Russie commettait le crime d'agression en envahissant l'Ukraine. Et depuis lors, ce sera une suite ininterrompue d'atrocités. Des bombardements indiscriminés, des bombardements de zones résidentielles ou d'infrastructures civiles, des hôpitaux, des écoles, des théâtres, des marchés. Ce sera l'utilisation de bombes à sous-munitions. Ce sera les exécutions de civils, des civils violés. Tout ça est constitutif de crimes de guerre. Puis il y aura les déplacements forcés de population, y compris des enfants, qui seront envoyés dans des orphelinats en Russie ou adoptés de force par des familles russes après avoir modifié leur état civil, leur nom, leur date de naissance et leur lieu de naissance. Et tout ceci est constitutif de crimes contre l'humanité. Il nous appartient à nous, citoyens, hommes politiques, responsables politiques, ONG, journalistes, observateurs, de dénoncer inlassablement, de dénoncer et d'alerter, de collecter les preuves, de les authentifier, de les conserver afin que les auteurs de ces crimes soient jugés, soient poursuivis et jugés devant la justice internationale. Ces auteurs de crimes, et pas seulement les auteurs directs, mais également les responsables des lignes hiérarchiques, civiles et militaires, doivent rendre des comptes. Il nous appartient aussi de demander à nos gouvernements et à la communauté internationale de mettre en place les moyens de soulager au mieux les souffrances du peuple ukrainien. Il nous appartient enfin de dénoncer les atteintes massives des droits humains telles que les entraves à la liberté d'expression, à la liberté d'association et à la liberté de manifestation commises par les autorités russes et biélorusses contre leur propre population. Il faut que cette agression cesse et que la paix soit rétablie. Mais il n'y aura pas de paix sans justice, et il n'y aura pas de paix sans réparation. Si les auteurs des crimes de guerre et contre l'humanité commis en Géorgie, en Tchétchénie, en Syrie avaient été poursuivis, jugés et condamnés, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui en Ukraine. Justice et réparation pour le peuple ukrainien. Dziękujemy. Merci. Merci. Merci à Jean-Claude Samouillet de conclure. Les représentants de la société civile. Nous accueillons maintenant Yannick Jadot, qui était présent dès le premier jour, le 24, devant l'ambassade russe. Vitaly moyen. Merci. Bonsoir. Tout a été dit sur notre présence ici, tout a été dit sur les atrocités. Il y a un an, l'enjeu c'était de résister, l'enjeu c'était de prouver notre solidarité, l'enjeu c'était d'aider le peuple ukrainien qui avait pris les armes, qui parfois devait prendre la route de l'exil, et d'autres qui, maison après maison, face à l'agresseur russe, résister. Aujourd'hui, nous le savons, l'enjeu, ça n'est plus de résister. L'enjeu, ça n'est plus de ne pas perdre la guerre. L'enjeu aujourd'hui,
c'est de gagner la guerre en Ukraine contre l'invasion russe. Et pour gagner la guerre, 3 conditions pour gagner la guerre. Il faut que l'Union européenne et la France fassent plus. Ça veut dire quoi faire plus? Ça veut dire arrêter les discours pseudo-pacifistes qui considèrent que l'écrasement des peuples et l'écrasement des libertés peuvent partir par perte et profit. Ça veut dire que nos dirigeants doivent arrêter de relayer la propagande russe qui humilie la Russie, qui écrase les Russes. C'est Poutine qui humilie les Russes. C'est Poutine qui écrase la Russie. C'est Poutine qui remet en cause la sécurité des Russes. Ça ne sont pas les Ukrainiens, ce ne sont pas les démocraties qui aident l'Ukraine. Deuxième condition, assumer les embargos sur tous les secteurs économiques. Pourquoi est-ce que Rosatom continue de faire du business avec EDF? C'est assumer la confiscation des biens des oligarques. On sait qu'aujourd'hui, le boulot non plus, là, n'est pas fait. Dernière condition, livrer les armes à l'Ukraine. Si on veut arrêter Bakhmout, si on veut arrêter l'horreur, si on veut arrêter les atrocités, chaque jour compte. Alors oui, il faut livrer les avions de chasse à l'Ukraine pour que l'Ukraine gagne cette guerre. C'est comme ça qu'on aura la paix. C'est comme ça qu'on défendra la liberté. Slava Ukraini. Merci. L'applaudissement, merci, merci. Nous invitons maintenant à prendre la parole Bernard Guessa, eurodéputé. Bonsoir à toutes et à tous. Ont-ils tort? Ont-ils raison? Il ne faudra maintenant plus que quelques mois pour le savoir, on verra. Mais lorsque les dirigeants ukrainiens disent leur certitude de voir leur pays l'emporter cette année, ce n'est pas que le besoin d'y croire qui les amène à le dire. Car qui aurait imaginé qu'un président des États-Unis puisse se rendre dans une capitale étrangère si régulièrement bombardée? Et qui aurait imaginé que l'Union se prépare maintenant à acheter des munitions en commun après avoir créé, improvisé, il y a 12 mois exactement, un mécanisme de financement collectif des fournitures d'armes à l'Ukraine par les 27 États membres. Rien de tout cela n'aurait été imaginable il y a un an encore, mais cela s'est fait, cela se fait et continuera de se faire, car face à cette agression, les démocraties américaines et européennes se sont soudées comme jamais depuis la Deuxième Guerre. Face à Vladimir Poutine, face à ce petit homme inexpressif et cruel qui rêve de reconstituer l'empire perdu des tsars comme si demain la Grande-Bretagne entreprenait de reconquérir l'Irlande, face à ce tyran colonialiste, empoisonneur, embastilleur et assassin de l'Ukraine, après avoir assassiné la liberté russe, les démocraties ont fait front. Les 27 États de l'Union européenne marchent chaque jour un peu plus vers ce troisième moment de leur unité que sera l'union politique. L'Union européenne, les États-Unis, l'Australie, la Norvège, le Japon, toutes les grandes démocraties du monde font bloc et plus des 3/4 des États membres de l'ONU viennent d'adopter une résolution appelant au retrait immédiat des troupes russes d'un pays où elles n'auraient jamais dû pénétrer. Les démocraties, on ne le sait que trop, sont loin d'être parfaites. Leur histoire a souvent été entachée d'abominations, mais entre les dictatures et la démocratie, il y a toute la différence entre la tyrannie et la liberté. Et le monde fait ainsi tellement bloc contre Vladimir Poutine que même la plus grande de toutes les dictatures du monde, même la Chine de Xi Jinping, vient de rappeler la Russie au respect de l'intégrité territoriale des États, car elle voit bien, elle aussi, que le Kremlin ne l'emportera pas et que cette guerre, en attendant, réduit les échanges internationaux dont son économie et sa stabilité politique sont si dépendantes. Il se voulait, Pierre le Grand,
Il n'est que Vladimir le Petit, et comme s'il ne craignait plus le grotesque, cet homme en est à se dire en lutte contre Satan, car il n'est pas une seule victoire, politique, diplomatique ou militaire, dont il puisse se prévaloir. Vive l'Ukraine, vive l'Europe, à bas la dictature, et Slava Ukraini. Дякуємо, merci. Вітаємо, bienvenue à David Assouline, sénateur. Oui, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je veux surtout qu'on rende hommage au peuple ukrainien, parce que il y a un an, très peu pensaient que la résistance serait telle, qu'il y aurait une telle opposition d'un peuple tout entier, avec peu d'armes, qui nous permet aujourd'hui d'être là non pas pour pleurer une défaite, encore une défaite d'un peuple dans ce monde où il y a tant d'oppression et où il y a tant de défaites. Si nous sommes ici rassemblés, c'est parce que le peuple ukrainien a fait front comme personne ne l'imaginait alors. Il y a un an, à la République, nous étions là, mais savions-nous qu'il pourrait y avoir un peuple aussi rassemblé, aussi profondément courageux, qui nous permette aujourd'hui cette solidarité et cet espoir de gagner dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors oui, nous devons être à la hauteur du peuple ukrainien. C'est l'enjeu, car avant cette guerre, cette invasion, on entendait sur les plateaux le relativisme. Non, jamais Poutine ne le fera. Non, arrêtez d'exagérer le danger de Poutine. Vaut mieux se calmer, vaut mieux chercher l'arrangement. Et ensuite, les mêmes nous ont expliqué qu'il ne fallait pas répondre par les armes, répondre en livrant des armes, parce que c'était ajouter de la guerre à la guerre. Certains étaient prêts à ce que l'on sacrifie le peuple ukrainien pour une soi-disant de paix du monde. Et ils n'avaient pas compris ce que le peuple ukrainien a compris tout de suite. Ce que tous ceux qui se sont engagés dans la solidarité ont compris tout de suite, c'est que ce qui se jouait en Ukraine, c'était la liberté du monde, la liberté de l'Europe, notre liberté. Alors tous ceux qui sont dans la solidarité, qu'elle soit pour l'accueil des réfugiés, qu'elle soit pour l'aide matérielle, pour l'aide humanitaire, mais aussi pour cette aide fondamentale qui ne doit pas être mégotée, l'aide militaire, parce que si nous ne voulons pas la paix des cimetières, il faut que l'Ukraine gagne cette guerre. Il faut que l'Ukraine gagne cette guerre. Je veux le dire aussi pour la gauche, pour les socialistes. L'internationalisme, c'est être toujours, partout, sur tous les continents, sous tous les régimes, du côté des peuples et de leur liberté de choisir leur destin. Parce que Poutine, dans le monde, continue à faire croire que son combat est un combat anti-impérialiste et sème le trouble parmi de nombreux peuples, de nombreux militants. Et ici même en France, il faut comprendre que nous devons être dans cet internationalisme qui a toujours fait avancer la paix du monde. Cet internationalisme qui ne mégote pas le soutien quand un peuple est menacé. Et je veux saluer les gestes, les actes forts de solidarité de la ville de Paris et d'Anne Hidalgo. Parce que quand la tour Eiffel se met aux couleurs de l'Ukraine, c'est un signe, c'est un appel lancé au monde très très fort. Quand on livre des générateurs, quand on se rend sur place, quand on accueille les réfugiés, quand on les scolarise immédiatement
dans notre ville, nous pouvons être fiers à Paris de cette solidarité à chaque fois qu'un peuple est opprimé, mais aussi et d'abord avec l'Ukraine qui doit gagner cette guerre. Dziękujemy, merci et merci Paris. Merci Paris. Merci Paris, merci Paris, merci Paris. Nous accueillons maintenant André Gattolin, sénateur. Chers amis, ceci n'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre totale. Ceux qui croient que c'est uniquement une guerre de position, une guerre territoriale, une soi-disant guerre de reconquête, de reconstruction d'un empire tsariste se trompent. C'est une guerre totale, c'est une guerre non pas du passé, c'est une guerre contre l'avenir et contre le futur qui se mène. Et je fais partie de ceux qui depuis des années tirent le signal d'alarme, traités de va-t-en-guerre face à la montée de Poutine, de ses avancées, pas seulement en Ukraine, pas seulement en Géorgie, je salue nos amis géorgiens, partout contre les Tchétchènes, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient. C'est une guerre qui vise, comme le dit Vladimir Poutine, l'Occident et ses valeurs. Et ceux qui croient que nous pourrions, à bon compte, négocier une paix en cédant des morceaux de l'Ukraine se trompent. C'est une partie de nous-mêmes que nous abandonnons. Alors, au lendemain de l'agression, nous nous sommes constitués avec un certain nombre de parlementaires du monde entier pour constituer le réseau United for Ukraine, Unis pour l'Ukraine, à l'initiative de nombreux collègues de la Rada suprême, mais aussi de mon ami Andrius Kubilius, ancien Premier ministre lituanien, aujourd'hui eurodéputé, et puis avec les parlements nationaux. Parce que nous avons compris que c'est tous ensemble, à travers plus de 35 pays, en unifiant au-delà de nos différences politiques, que nous pouvons faire face à cet assaut global. Et cet assaut, il est général, on l'a vu, on parlait de guerre hybride en théorie, on la voit en réalité, en bloquant les flux alimentaires de l'Ukraine vers les pays du Sud, c'est une bombe à retardement que fait exploser en Afrique et au Proche-Orient M. Poutine. En visant aujourd'hui le contrôle de la Méditerranée orientale avec ses points en Syrie, en Libye, sa présence à Chypre, c'est un blocage qui est fait demain des futurs flux d'énergie qui ne transiteront plus de la Russie vers l'Occident, mais du Moyen-Orient vers l'Europe. Donc la guerre est totale, elle nous concerne. Et s'il est un des points les plus incroyables, les plus horribles qui a été rappelé, c'est cet enlèvement d'enfants, cette déportation massive des jeunes enfants ukrainiens vers le territoire de la Fédération de Russie. Ce n'est pas une guerre du passé, c'est une guerre contre le futur. Quand on vole des enfants, qu'on change leur identité, qu'on les enlève à leurs parents, qu'on les fait adopter par des familles russes pour les russifier, pour leur laver le cerveau, en passant d'abord par des centres soi-disant de vacances, véritables centres de rééducation, c'est un scandale. Alors nous avons pris l'initiative, ici, en France, au Sénat, de faire une résolution très forte appelant l'Union européenne, mais aussi tous ses alliés, à se lever contre ce qui n'est même plus un crime de guerre, qui n'est pas un crime contre l'humanité, mais comme cela a été dit précédemment, un acte constitutif d'un acte de génocide. Eh bien, nous devons nous mobiliser immédiatement, parce qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, pris à ses parents et emmené dans un pays russifié, dans 2 ans, dans 3 ans, que se rappellera-t-il de son histoire? C'est pour ça, cette guerre antédiluvienne s'attaque au futur, pas seulement aux enfants ukrainiens. Ces enfants ukrainiens sont aussi les nôtres, c'est aussi notre futur. La guerre contre l'Ukraine n'est pas une guerre de l'Empire soviétique, c'est une guerre contre l'Europe et les valeurs que nous portons. Alors merci d'être là, encore nombreux par ce froid, et nous serons là aussi, tous ensemble à vos côtés. Slava Ukraine! Merci, merci, merci. Oui, continuons.
pour la lutte pour la défense des enfants ukrainiens déportés en Russie. Un grand défenseur de l'Ukraine et des enfants déportés en Russie, Alain Madelin, ancien ministre. Il y avait une pancarte tout à l'heure dans cette foule. Poutine rend les enfants ukrainiens. Depuis un an, nous avons découvert avec stupeur l'impensable, l'innommable, l'escalade de la barbarie des armées de Poutine. Avec les villes martyrs comme Boutcha, les tortures, les viols, les pillages, le ciblage des civils, sans pitié pour les hôpitaux, pour les convois humanitaires ou les maternités. Avec les tamis de bombes qui ont réduit des villes en cendres comme Mariupol, où les immeubles se sont transformés en tombeaux abominables dans lesquels sont ensevelis femmes, enfants, familles entières qui tentent de survivre jusqu'à la mort que se procure que la Russie, pardon, je disais l'Union soviétique, mais est-ce vraiment un pléonasme? Que la Russie, dans sa barbarie, inflige à l'Ukraine. Et parmi tous ces crimes monstrueux, il en est un qui, à mes yeux, fait crime à part, qui est significatif de ce que veut la Russie pour l'Ukraine. Je veux parler des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens arrachés à leur terre natale, déportés seuls ou avec leur famille, pour être engloutis au plus profond de la Russie. Pour Poutine, les enfants sont une sorte de butin de guerre. Ils vont lui servir dans ce projet fou qui consiste à éradiquer l'Ukraine. Une Ukraine 3 fois coupable. Coupable d'exister, coupable de résister, coupable de désirer la démocratie, l'Europe et la liberté. C'est pourquoi en Ukraine, depuis les premiers jours de l'invasion militaire, les Russes raflent les enfants. Dans les orphelinats, dans les hôpitaux, même dans les colonies de vacances. Les Russes déportent ces enfants par train, par avion, isolés ou avec leur famille pour être dispersés dans l'immense Russie. Au total, il y a 43 camps de rééducation, nous disait un récent rapport il y a quelques jours, jusqu'aux confins de la Sibérie, à 6000 km des frontières de l'Ukraine. Des familles russes sont recrutées, payées pour adopter ces enfants, à qui on distribue en grande pompe un passeport russe où ils perdent leur identité d'enfants ukrainiens. Et l'on a vu même Poutine, il y a quelques jours, exhiber à Mariupol quelques enfants raflés qui pénètrent à réciter le texte que l'on avait demandé de réciter, horreur dans l'horreur. L'Ukraine, pour Poutine, doit disparaître dans l'empire totalitaire qu'il construit. Car il est bon ton aujourd'hui de dire que Poutine, c'est une dictature, c'est un régime autoritaire. Non, Poutine a construit un État authentiquement totalitaire, selon la définition même du totalitarisme, qui veut que l'on ne vous force pas seulement à ne pas vous occuper de politique, mais qu'il veut que vous et vos enfants, vous pensiez ce que veut que le régime veut, et que vous vous comportiez comme des citoyens lobotomisés d'un État totalitaire. Les enfants ukrainiens restent la cible d'un plan d'un plan de destruction de l'Ukraine, de sa disparition, de son identité, de son histoire
et de sa langue. Les enfants d'Ukraine, oui, sont les premières cibles, mais derrière, nous savons qu'il y a un plan construit par Poutine, révélé par l'agence officielle russe Novosti, qui consiste à vouloir, derrière l'élimination, la censure, la délation, toute une série de menaces sur la population existante, mais ajouter à cela un plan de 25 ans pour élever toute une génération dans le mensonge. Tous les mensonges totalitaires que la Russie est capable de faire pour son peuple et que l'on va en priorité dans des organisations de prise en main de cette jeunesse, inculquer à cette jeunesse pour qu'elle n'ait plus jamais quelque chose d'ukrainien. C'est donc une éradication de l'Ukraine. Et vous savez que la déportation des enfants ukrainiens n'est pas un crime comme un autre. C'est juridiquement un crime de génocide qui remonte jusqu'à Poutine lui-même, puisque c'est lui-même qui a voulu ce plan, qui a ensuite chaque semaine la mise en œuvre. La cause est claire, les victimes sont connues, le pourquoi génocidaire est connu, le coupable est connu, le procès doit commencer. Nous ne lâcherons pas, nous ferons tout pour retrouver les enfants volés d'Ukraine. Et pour cela, nous devons ne pas oublier que derrière les territoires occupés, il n'y a pas seulement des kilomètres carrés en cause pour l'Ukraine. Il y a des hommes, des femmes et des enfants qui risquent d'être russifiés, qui risquent d'être désukrainisés, qui risquent d'être broyés par cette machine totalitaire. Et c'est pour cela que l'Ukraine doit gagner au plus vite, avec le soutien total des démocraties, sans barguigner, sans chipoter, pour faire en sorte que ces territoires soient libérés le plus tôt possible. Agir pour qu'une justice internationale se saisisse très vite de ces crimes et faire en sorte que l'Ukraine retrouve l'intégrité de ses frontières territoriales garanties par le droit international. Je veux rassurer ceux qui pensent qu'il serait question d'écraser la Russie. Il est simplement question de demander à la Russie de cesser d'écraser l'Ukraine et de remettre au plus tôt la Russie à sa place dans ses frontières. Il y a 2 jours, l'Assemblée générale de l'ONU exigeait par 141 voix le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. La Russie, bien sûr, a voté contre, avec le Bélarus, avec la Syrie, avec la Corée du Nord, avec le Mali des troupes de Wagner, le Nicaragua et l'Érythrée. Il y a peu de chances qu'un tel club de tyrans puisse attirer la jeunesse du monde. Dans le match barbarie contre démocratie, la démocratie
a gagné. La démocratie gagnera. Alors, Poutine doit perdre. Poutine va perdre. Et nous nous retrouverons le plus tôt possible sur cette place de la Bastille, sous le flambeau de la liberté, du génie de la Bastille. Fêter tous ensemble la grande victoire de l'Ukraine. Slava Ukraini! Dziękujemy. Merci, merci, merci. Oui, c'est tous ensemble que nous fêterons la victoire de l'Ukraine. La victoire de l'Ukraine sur l'impérialisme russe, contre le fascisme, contre le racisme. Ce sera notre victoire à tous. Elle viendra en 2023. Et grâce à vous tous ici présents, qui avez, bravo à vous d'être restés parmi le froid. Merci, merci. Merci aussi à toutes les associations dont Aide et Support, AMC, Aide Médicale et Caritative. Juste avant, nous avons un message de Clémentine Autain, députée. Clémentine ne pouvait pas venir. Raquel Garrido d'ailleurs a manifesté avec nous aujourd'hui. Mais Clémentine ne pouvait pas venir, mais elle m'a chargé de vous dire un mot. Alors, à partir de la tribune qu'elle a faite dans le JDD, vous pouvez vous y reporter, mais pour être très bref, elle dit l'entière responsabilité de Poutine dans cette affaire. Elle dit la nécessité pour l'Ukraine de se défendre et donc d'avoir des armes pour se défendre. Sinon, l'Ukraine serait livrée à la merci de Poutine. Elle dit que le projet de Poutine est un projet impérialiste, de reconstruire l'empire tsariste, bon, avec les méthodes qui étaient celles de ce régime, avec le virilisme en plus, bon, et elle dit enfin qu'il faut essayer de ne pas s'enfermer dans un monde bipolaire, qu'on est au XXIe siècle et qu'il faut peut-être aussi susciter tous les pays qui sont en proie à l'impérialisme, ou à la Russie, ou à l'impérialisme américain, de façon à ce que eux pèsent sur l'issue du conflit. Et là, je vous donne la solidarité. Vous pouvez vous reporter à cette tribune dans le JDD. Merci, merci. Maintenant, nous accueillons nos amis, nos frères et nos sœurs georgiens. J'ai préparé un petit mot, mais je ne vais pas le lire. Parce que tout a été dit. Je vais simplement vous dire quelques infos importantes. Aujourd'hui, on est le 25 février. Non seulement le triste anniversaire d'il y a un an, depuis le 24, mais le triste anniversaire de 1921 quand l'armée rouge, l'armée bolchevique a envahi la Géorgie et tous les territoires
pour que ça devienne pendant 70 ans pour qu'il règne avec son impérialisme qui n'était pas la première fois, mais qui durait depuis 19e siècle. La Russie, on la connaît. On connaît ses mensonges. L'impérialisme russe du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Sauf que Poutine est culotté. Il est beaucoup plus culotté que Yeltsin a été à l'époque où j'ai été chassé de chez moi, de l'Abkhazie. Poutine n'a pas froid aux yeux. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont donné cette possibilité à Poutine. Ils ont donné cette facilité à Poutine. Poutine, avec l'inaction de l'Occident, s'est permis d'envahir la Géorgie, s'est permis d'envahir la Tchétchénie, la Syrie, la Crimée. Et aujourd'hui, il y a un an, il nous a envahis non seulement en Ukraine, mais dans tout, il envahit les valeurs occidentaux, ces valeurs qu'on est en train de se battre. Moi, je remercie chaque personne ukrainien qui se bat pour ça, pour la liberté, pour l'indépendance. Ce n'est pas que le territoire, ça dépasse le territoire. C'est l'indépendance, c'est les valeurs que nous, à Paris, à Berlin, à Munich, partout, à Bruxelles, c'est nous qui défendons. Les Ukrainiens nous défendent tous. C'est pour ça que Geneviève a bien dit tout à l'heure. On vous attend mercredi, samedi, tous les mercredis, tous les samedis avec Jean-Pierre, avec Volodymyr. Venez, qu'on fasse entendre notre voix à cet impérialiste, à ce tueur de Poutine. Alors, slava Ukraini, slava Nazi, Ukraina, Poutine, et longue vie à l'Ukraine. Bravo Jamiel, ça veut dire longue vie. Et nous dédions ce chant polyphonique avec mes amis à longue vie, donc bravo Jamiel. Maravala Jamiero, Maravala Jamiero, Merci à nos frères, à nos sœurs georgiennes et georgiens. Merci, merci. Pour remercier nos amis georgiens, georgiennes, mais vous tous ici présents. Longue vie à vous tous, longue vie à nos amis georgiens, à nos amis, à vous tous. Je ne vais pas vous tous, parce que je vais en oublier. Donc, en ukrainien, c'est Mnoraelita, Sirazom. Sirazom Mnoraelita.
Дякуємо вам всім вам merci à vous tous. Merci également, donc, comme je disais, aux associations sans qui on ne pourrait pas faire. Les associations présentes à toutes nos manifestations comme aide et support. Vitaemo Agno. Bienvenue à Anna d'aide et support, qui représente aussi toutes les autres associations, et Kalena, et AMC, et d'autres associations qui œuvrent. Mais on laisse la parole à Anna. Bonjour à toutes et à tous. Ce triste anniversaire, je voulais vous rappeler que aujourd'hui, en fait, chaque Ukrainien est en victime de la guerre. Chaque Ukrainien, puisqu'on a tous perdu une partie de notre vie, ou certains ont perdu leur maison, leur famille. Ceux qui sont ici en France, ceux qui ont leurs parents, grands-parents en Ukraine, ceux dont les amis se battent aujourd'hui, qui donnent leur santé et leur vie pour les valeurs démocratiques. Ils sont tous les victimes. Ici, les Ukrainiens se battent sur leur propre front, sur le front de propagande, qu'on voit un peu à gauche, à droite, sur le front d'ignorance. Et je veux remercier aujourd'hui celles et ceux qui sont toujours présents, malgré le froid, malgré le temps. Le temps que vous donnez, cette énergie que vous donnez à l'Ukraine, c'est très précieux. Encore plus, je veux demander, je vous invite de rester forts, de rester solidaires, de rejoindre les associations qui sont un peu partout en France et qui sont en Île-de-France, qui font le travail remarquable et monstrueux. Moi, je peux parler un peu de l'association et des supports. Et depuis le début de grande invasion et jusqu'à présent, on s'occupe de ceux qu'on considère comme des victimes de la guerre. Ce sont les jeunes hommes et jeunes femmes qui ont arrêté leur vie. Certains faisaient de la banque, de l'assurance. Ils ont été des entrepreneurs. Ils ont arrêté tout. Ils se battent pour les valeurs démocratiques. Ils se battent pour les valeurs européennes et c'est pour ça qu'on vous invite à nous rejoindre, à soutenir le mouvement associatif et choisir ceux qui vous tient au cœur. C'est notre combat à tous. On ne va pas pouvoir gagner, nous, tout seuls. Я невеличке слово хочу сказати українською, тому що це дуже важливо. Тут багато говорили французькою, і я звертаюсь до вас сказати вам дякую. Все, що було зроблено асоціаціями за рік, воно завдяки вам. Ви неймовірні. Завдяки нашим спільним зусиллям ми можемо і надалі забезпечувати захисників найнепотрібнішим. Самим те, що є важливе. Тільки разом, тому що це наша спільна боротьба. Ми маємо тут свій певний фронт, якщо можна назвати таким словом. Ми маємо робити проти пропаганди, працювати проти пропаганди, поширювати інформацію про Україну, тому що, на жаль, говорять мало. Так, вчора була річниця. Річниця, яка змінила все наше життя на до і після. Воно не закінчилося. Попереду ще довгий затяжний марафон. Як би нам не хотілося, але на завтра перемоги ще не буде. І тільки якщо ми разом будемо усвідомлювати, що це є спільна робота кожного з нас, кожного дня, таким чином ми зможемо цей день, такий важливий, такий очікуваний, наблизити. Я вірю в нас, я вірю в вас і віримо в ЗСУ. Дякую. Merci, 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 merci. L'association Kalena. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Je voulais vous dire merci, merci d'avoir été aussi nombreux, d'être venus aujourd'hui. Nous sommes très fiers d'avoir réussi à réunir près de 10 000 personnes, Français, Ukrainiens, Géorgiens, pour célébrer cette journée tragique du 24 février 2022. Un an plus tard, nous sommes encore là. Nous sommes tous là. Et c'est ça le vrai bonheur, c'est ça le vrai plaisir.
Je voudrais vous dire aussi que les Français sont là pour aider. Les Français soutiennent l'Ukraine. Les Français soutiennent de toutes leurs forces. Ils sont là en permanence. Ils sont là pour accueillir. Ils sont là pour donner. Merci à cette générosité. Notre association Kalina en profite directement. Nous envoyons toutes les semaines des dizaines de colis, 200 kilos par semaine, et des colis adressés à la population, aux familles qui en ont besoin. Et nous équipons aussi ceux qui protègent et ceux qui défendent l'Ukraine. Je vous remercie d'être là dans le froid. Et je suis sûr qu'on se reverra très bientôt. Merci. Slava Ukraini. Дякуємо. Merci. Merci. Вітаємо Ліза і її команду від АМС. Bonjour à tous. Parmi de nombreux crimes qui ont été commis par les Russes en Ukraine, il y a un qui tient particulièrement à cœur à notre association Aide médicale et caritative France-Ukraine, c'est les bombardements des hôpitaux. Aujourd'hui, en un an de guerre, la Russie a bombardé et a détruit partiellement ou complètement plus de 1200 hôpitaux en Ukraine. C'est un désastre médical. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se soigner correctement en Ukraine. On ne peut pas les prendre en charge. Notre association, depuis 2014, depuis le début de la guerre, assiste les blessés ukrainiens. On les aide. On les envoie avec une énorme douleur. On leur envoie des kits pour des membres sectionnés, pour des membres arrachés, pour prendre en charge les enfants qui sont les victimes de cette guerre. Les femmes, les enfants, ça fait mal au cœur quand nous envoyons tout ça, les sacs post-mortem aussi. C'est un des besoins aussi en Ukraine parce que les gens meurent. Ils continuent à mourir tous les jours. Le but de notre association est de venir en aide à ces gens-là, de les prendre en charge le plus tôt possible, d'envoyer le matériel médical. En une année, grâce à vous, parce que l'association, c'est ses donateurs et ce sont ses bénévoles, et vous étiez très nombreux à faire confiance à notre association, nous avons mobilisé plus de 3 millions d'euros de dons. Nous avons envoyé plus de 30 camions semi-remorques d'aide médicale à l'Ukraine, des échographes, des trousses de secours, des milliers, pour venir en aide à cette population ukrainienne en souffrance. Comment on peut aider? Nous tous, nous ne pouvons pas acheter des avions, mais nous pouvons aider à des associations et parmi elles, il y a la nôtre, Aide médicale et caritative France-Ukraine. Je vous remercie. Дякуємо. Merci. Merci. Merci à toutes les associations ukrainiennes, françaises. Merci également, pour ne pas les oublier, mais je vais en oublier, à la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand qui a fait un grand soutien humanitaire. Merci au temple protestant également, avec des concerts organisés, entre autres avec Diana ici présente, la fille de mon ami qui est sur le front, médecin qui est sur le front, sa fille est ici. Jamais j'aurais pensé voir sa fille ici, j'aurais dû la voir en Ukraine, à Kiev, ou звідки тато вже? Ні, звідки родом? А? Кривий Ріг, або в Кривому Розі. Vitaïmo Vassir, merci à vous tous, merci à nos amis cubains, merci à nos amis syriens également. On ne peut pas donner la parole malheureusement à tous,
les Cubains qui sont avec nous depuis le début, les Syriens également, on en oublie, excusez-nous, mais c'est notre combat à tous. Vitajmo Kubiš et demokratyczny Kubiš. Chers amis ukrainiens, chers amis de la liberté qui soutenaient la noble cause de ce peuple, il y a un an, Vladimir Poutine décidait d'étendre le conflit qu'il avait ouvert en 2014 en occupant illégalement la Crimée et le Donbass par une invasion qui démontre parfaitement son mépris total pour le droit international et la résolution pacifique des conflits. Depuis, nous avons assisté au chaos d'une guerre totale, à des crimes contre l'humanité dans les territoires occupés, mais aussi à l'héroïque résistance du peuple ukrainien et à l'espoir d'une victoire possible sur l'autoritarisme et l'impérialisme du Kremlin. Notre association France pour la démocratie à Cuba s'est tenue avant même le 24 février aux côtés du peuple ukrainien qui réclame avec force depuis 2014 de vivre libre dans un pays démocratique. Elle se tient aujourd'hui à vos côtés pour réclamer des armes pour l'Ukraine, 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 car nous voulons la paix, mais il ne pourra y avoir de paix durable sur ce continent. On ne pourra pas contrer l'influence néfaste du régime autoritaire de Poutine en Amérique latine et ailleurs dans le monde sans une victoire nette de l'Ukraine et le retour total du droit international, c'est-à-dire le retour aux frontières de 1991 reconnues par la communauté internationale et la Russie elle-même. Je donne la parole à Iliana de la Guardia qui porte un message de l'opposition interne au régime cubain. L'opposition au régime dictatorial cubain, membre de la coalition des Frentes, manifestons notre solidarité et notre soutien à la lutte du peuple ukrainien contre l'invasion russe. La folie meurtrière de Poutine, mise en marche depuis le déclenchement de la guerre, nous rappelle comment la haine, la violence, les mensonges d'un dictateur peuvent menacer avec autant de mépris l'humanité, la vie, la paix, l'amour et la fraternité. Nous condamnons le dictateur Poutine et la Fédération de Russie pour cette guerre criminelle et impérialiste, mais aussi les alliés de la Russie, parmi eux le gouvernement cubain, pour son soutien déterminé au gouvernement russe. Nous participons actuellement à la campagne en Amérique latine appelée Aguanta Ucrania, Tiens bon Ukraine. Dans laquelle nous demandons la solidarité et le soutien des pays de l'Amérique latine à la défense de l'Ukraine. Et appelons ces gouvernements de Latino-Amérique à livrer des armes à l'Ukraine jusqu'à la victoire. Slava Ukraini! Merci, nous accueillons notre ami syrien. Merci. Chers amis, nous sommes là pour exprimer notre solidarité et notre admiration pour le combat courageux que mène le peuple ukrainien contre la barbarie d'un régime fasciste, celui de Vladimir Poutine, qui n'en est pas à son coup d'essai en Ukraine, qui a cru tout permis pour envahir l'Ukraine, dont il nie l'existence même, dont il déporte ses enfants, dont il ravage ses infrastructures vitales, la population civile qu'il bombarde. Monsieur Poutine
applique en Ukraine la même technique militaire, les mêmes crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'il a mis en œuvre et qu'il met toujours en œuvre ailleurs, en Syrie. Souvenez-vous, en 2011, le peuple syrien s'est soulevé pour sa liberté, sa dignité, pour la démocratie et la justice sociale. Sa révolte a été noyée dans le sang par le dictateur de Damas, avec l'appui de Poutine dans un premier temps. Poutine qui a fini par intervenir en septembre 2015 pour continuer le travail, sauver le dictateur et noyer la population civile syrienne à Alep et ailleurs dans le sang. Les hôpitaux, on voit, il fait la même chose en Ukraine. Il bombarde les hôpitaux, les théâtres, les maternités, les marchés. Rien n'est épargné. Et donc, parce qu'on l'a laissé faire en Syrie, ce qu'il a fait, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qu'il a osé intervenir, envahir l'Ukraine et nier son existence, tenter d'éradiquer cette nation ukrainienne, sa culture, sa langue et son mémoire, et sa mémoire. Voilà, rendons hommage donc au combat courageux que mène le peuple ukrainien pour arracher sa liberté, pour continuer de construire sa démocratie dans la paix et dans l'harmonie avec le monde libre et pour la paix, pour les valeurs que nous défendons tous, celles de la liberté, de la justice sociale, de la démocratie et de la fraternité. Vive le combat du peuple ukrainien pour sa liberté, pour sa souveraineté. Vive l'Ukraine libre du Donbass à la Crimée. Voilà, vive la lutte du peuple syrien également pour sa liberté contre le dictateur de Damas, contre la barbarie du régime poutinien et contre les mollahs extrémistes d'Iran également. Merci. Slava Ukraini. Merci à nos amis iraniens. Tout le monde n'a pas pu attendre jusqu'à la fin. Vous êtes les plus courageux. Malgré le froid, vous êtes restés. Bravo à vous. Slava Vam, Slava Ukraini. Unis, solidaires et fermes pour l'avenir de tous nos enfants. Pour l'avenir du monde libre. Pamiętajmy, 2022 рік, як крик монолітної єдності. Ми нація, справжня нація, нація нескорена. Боремося, поборемося. Tous ensemble, всі разом до перемоги. 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 Et rendez-vous aux plus courageux. Et on sera encore plus nombreux mercredi prochain. Mercredi prochain, 18h, place du Panthéon pour une marche jusqu'à la Fontaine des Innocents, Fontaine Saint-Michel, pardon. Panthéon, mercredi 1er mars, 18h. Venez et continuons à nous mobiliser. Prière pour l'Ukraine, prière pour nos frères et nos sœurs qui combattent pour notre liberté. À tous. Bože veliki jedin.
Що ми, браття,